C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va attaquer un cours qui a été très demandé. Beltouni عليه هاد le cours parce que apparemment c'est censé être le cours le plus difficile, le module d'anatomie, du moins pour cette première unité, l'unité cardio-respiratoire. Je précise bien maintenant respiratoire, ماشي cardiovasculaire برك, cardio-respiratoire de la deuxième année médecine. Had le cours c'est le cours sur l'anatomie du larynx. Alors, قبل ما نبداو هاد لو كور قبل ما نبدا نهضر لك شويه على هاد لو كور اسكو صعيب اسكو ساهل كيفاش حنقراوه اليوم. Première des choses, on remercie les professeurs à la faculté de médecine d'Alger et aujourd'hui, on va remercier professeur Touya pour le diapo تاعها اللي on va utiliser aujourd'hui pour expliquer le cours sur l'anatomie du larynx. Après avoir remercié les profs, واش نقولوا بلي هاد le cours تاع le larynx. C'est vrai que comparé aux autres cours اللي درناهم حتى لدوكا en anatomie et les cours اللي راهم جايين, c'est un cours شويه voilà, شويه costaud, شويه معمر, on va pas se mentir. C'est un cours qui est chargé parce que donc tu ouvres le plan تاع le cours, il y a beaucoup de notions à retenir, mais ce n'est pas un cours qui est difficile. ماشي كور صعيب ولا صامت ولا ان كور اللي حتيليمينيه بور ليكزامان, loin de là, c'est un cours très simple, لازم برك نروحوا له بالعقل ونفهموه. اليوم je ne vais pas me contenter uniquement du diapo تاع professeur Touya. On va utiliser, je l'ai pas encore utilisé هاد العام en deuxième année, mais on va utiliser un site اللي استعملته العام اللي فات en première année, ماشي Atlas Anatomie 3D, non, ce sera Anatomy Learning. Et oui, donc هاد le cours, tu devines بلي اذا نستعمل Anatomy Learning في هاد le cours تاع le larynx, c'est que هاد le cours تاع le larynx il m'oblige نستعمل Anatomy Learning باش يجي سهل وباش تقدروا تفهموه. Donc, on va essayer de simplifier au maximum. On va utiliser la modélisation 3D qui est donnée par Anatomy Learning, que tu peux t'installer gratuitement par navigateur ou là même le télécharger. On va utiliser donc la modélisation 3D pour comprendre la structure et l'anatomie de ce fameux larynx. On va s'aider donc avec diapo plus modélisation 3D plus quelques schémas du livre de Hammoudi pour avoir le cours le plus complet possible. باش هكداك ما كاين حتى ديتاي تاع لو لارynx اللي ما حاش تفهمو وما حاش تحفظو. Le plan تاع le cours. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder في le cours sur le larynx. On va bien sûr parler des généralités à le larynx. On va le définir. C'est quoi le larynx? Winjay le larynx. Donc, la définition descriptive تاعو et la situation topographique تاعو. Winjay, il est en rapport avec quoi le larynx? Une fois qu'on aura compris ça, on va faire une anatomie descriptive détaillée de le larynx. On va voir le larynx a un squelette qui est composé de plusieurs pièces cartilagineuses qu'on va détailler. Les pièces cartilagineuses, elles vont s'attacher pour nous former des articulations. Ces articulations ils par le biais de ligaments. Et les ligaments, on aura deux types. Des ligaments داخل le larynx اللي حيشدوا les pièces cartilagineuses ما بيناتهم, c'est le système intrinsèque, ce sont les ligaments intrinsèques. Et on a des ligaments extrinsèques خارج le larynx حيشدوا le larynx مع les différentes structures, les différentes bognettes اللي راهم au voisinage du larynx, là في la région هذيك وين نصيبوا le larynx تاعنا. Ce sont les ligaments extrinsèques ou là le système ligamentaire extrinsèque. Après ça, شوفوا les muscles. Et oui, le larynx fait des muscles. Et j'aurai des muscles intrinsèques, des muscles qui راهم داخل le larynx, اللي حيشدوا les différentes parties, les différentes pièces cartilagineuses de le squelette laryngé. Et on a des muscles extrinsèques, pardon, اللي حيشدوا le larynx مع les structures au voisinage à l'extérieur. Donc on a une partie sur le squelette laryngé, une partie sur les ligaments du larynx et une partie sur les muscles du larynx. C'est pour ça que c'est un cours qui est très chargé. Et encore, le cours, on va parler un petit peu des rapports anatomiques. Le larynx, il est proche de quel organe, de quelle structure, ou donc les rapports anatomiques, ce qui est très important en deuxième année, parce qu'on parle beaucoup plus l'anatomie topographique. Ou le cours avec
la configuration interne du larynx. Parce que quand tu vois les définitions, les généralités, le larynx, c'est un conduit. Donc, on a une configuration interne. Tu vois, à l'intérieur du larynx, on le cours avec la vascularisation et l'innervation de ce fameux larynx. Vascularisation d'un point de vue artériel, veineuse et même lymphatique. On cumule le cours avec l'innervation ou trace la vidéo. J'espère qu'elle va pas durer très longtemps parce que le cours il est chargé. Il y a beaucoup de notions à retenir. Mais chauffe, le plus difficile, c'est ça. Une fois que tu retiens le squelette cartilagineux de le larynx et que tu fais le nom des cartilages, le baqi du gâteau. Avec Anatomy Learning, معايا في هاد la vidéo, حيدي gâteau. واللي ما يفهمش اروح قول لي في les commentaires بلي ما فهمش هاد لو كور. نتحداك. Donc, on va commencer avec les généralités à le larynx. Donc, on va définir le larynx. Alors, le larynx, déjà, c'est quoi? D'un point de vue schématique, le larynx. Chauffe la souris TAE, le fameux larynx TAC. C'est un organe respiratoire. Oui, il fait partie de ton système respiratoire. Parce qu'on a terminé, anatomie, on a terminé la description et l'étude, c'était le système cardiovasculaire. Drsna le cœur, drsna l'aorte, drsna le système cave azygos, drsna le système lymphatique. Donc, c'est bon, on a terminé avec la partie cardiovasculaire. Lyoma, on entame la partie respiratoire avec l'organe, un organe très 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 important enfin, de l'appareil respiratoire qui est du coup ce fameux larynx. C'est un organe qui est respiratoire mais c'est phonatoire. Ou je même phonatoire. Le son. C'est grâce à mon fameux larynx que je peux du coup produire les sons TAI. A, O, I, U. C'est grâce à mon larynx, parce qu'on va voir l'effet structure TAO. Il va contenir les fameuses cordes vocales. Et c'est avec les cordes vocales, les du coup, je peux produire le son TAI. À des cordes vocales, on va voir, c'est des structures très très simples, c'est juste des ligaments avec un muscle qui vont constituer lorsque l'air expiratoire, les hygiénim, les poumons, يطلع عليه au niveau de la trachée. يخرج لي ويقيس لي هذوك الخيوط. Donc les cordes vocales, elles vont vibrer et c'est ça qui va me donner le son qui va sortir de la bouche تاعي كيما tu peux le deviner. Donc ça, c'est à peu près le larynx. Donc si on veut le définir, on dirait que c'est un organe respiratoire et phonatoire qui fait partie des voies aériennes supérieures. Les voies aériennes supérieures, les voies aériennes, pardon, les voies respiratoires, en deux. Les supérieures, qui ma fosse nasale, pharynx et le petit dernier, c'est le larynx, et les voies aériennes ou la respiratoire inférieure qui vont aller de la trachée au habbat. Trachée qui est le conduit à l'hawa. Et les bronches, et au niveau des poumons, le dakhel, etc. Donc, notre larynx, dernière structure, tu as les voies aériennes supérieures qui va protéger les voies aériennes inférieures. Il est composé d'un ensemble de cartilages qui vont constituer un squelette, le squelette cartilagineux, les par le biais de ligaments, des structures fibreuses, donc des ligaments intrinsèques et extrinsèques, et ténite par le biais de structures musculaires, donc des muscles intrinsèques et extrinsèques. Ce larynx, sur le plan de la situation, on va dire qu'il se situe au niveau de la partie antérieure de ton cou, la zone ou la loge cervicale antérieure. Pour être plus précis, la loge viscérale du cou. La loge viscérale, c'est la loge où je vais trouver les fameux organes de ton cou. Larynx, pharynx, oesophage et même la trachée qui va continuer le larynx tac. À ne pas confondre avec la loge vasculaire le cou qui sont plus en latéral où je vais trouver les différents vaisseaux le cou hein, donc les carotides, les jugulaires, etc. Au niveau des rapports, notre larynx, il va être fixé, il va être en rapport et il va être même fixé l'osioïde, l'osioïde, en embryologie, l'osioïde qui est un os qui va venir séparer le squelette et la région de la face et le squelette et la région le cou, la région cervicale.
Il sera en rapport net en arrière avec le pharynx, qui est la zone vraiment en arrière, qui va faire suite à la cavité buccale et aux fosses nasales. On étudiera plus en détail le pharynx digestif, évidemment, l'unité digestive, même s'il était censé qu'on programme تاعنا قبل le cours de larynx, mais وقيلا ils l'ont décalé vers le digestif, qui نلحقوا le digestif une fois. Et en avant, on aura un plan musculo-aponevrotique antérieur à le cou. Il faut savoir que le larynx, il est juste tête la peau. Il est presque sous-cutané. Yani tête la peau, je vais trouver quoi? Je vais trouver quelques couches de fascia, yani d'aponévrose, et quelques muscles qui vont délimiter le larynx. Mais j'ai une zone au niveau du larynx qui est palpable, très palpable de l'homme, un peu moins proéminente de la femme, et qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la proéminence laryngée, c'est la pomme d'Adam, tout simplement. Par exemple, j'ai une pomme d'Adam très très kharja, je peux voir cette partie-là de le larynx, qui est la pomme d'Adam, et je peux même voir la partie التحتانية تاع le larynx, qui est une partie où je note un cartilage, il est juste تحت le cartilage هذايا اللي راك تشوفه le plus volumineux تاع le larynx تاعك, donc on va les détailler justement. Si on continue avec la situation, on va dire blé, le larynx qui va se situer aux alentours des vertèbres cervicales entre C3 et C7 à peu près. Donc entre C3 et C7, on va trouver notre fameux larynx. Et il est composé donc de plusieurs cartilages qu'on va juste après détailler. Vers la suite et le cours, on va faire un petit point topo sur l'anatomie, sur la modélisation 3D. C'est ce que je vais faire le cours. À chaque fois, on va étudier un élément, le diapo, on va revenir à l'anatomie learning, au site, à la modélisation 3D, pour notre fameux larynx, où les différentes structures. Donc, là, tu vois la modélisation 3D de Benadem qui est mort, le squelette de Benadem qui est mort, il lui manque quelques os, on va dire, mais allez, au niveau du crâne. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Le larynx haoulik. Donc, c'est une structure cartilagineuse qui va être liée aux structures aux alentours, donc l'osioïde, le tahta, la trachée, par le biais donc de ligaments. Et même les pièces cartilagineuses qui sont en bleu clair, elles vont être liées par le biais de ligaments intrinsèques. Ce larynx est donc un organe qui se situe à la partie antérieure de ton cou, juste tête, le plan musculo-aponevrotique antérieur de la région cervicale, entre les vertèbres C3 et environ C6, C7, au niveau donc de ton cou. Donc là, tu vois le fameux larynx. On va détailler juste après les cartilages, les ligaments, les muscles qui vont composer ce fameux larynx. Donc tu peux l'observer. Il a une disposition assez particulière. Il faut bien le voir, bien l'observer, puis je t'arrête de faire ce qui va venir juste après. Donc, on revient à notre diapo de cours. De combien de cartilage notre larynx est composé? Là, tu as une vue postérolatérale de ton larynx avec presque les cartilages à mes banos. Si, les cartilages à mes banos, fait de l'image. Alors, le nombre de cartilages, il est variable. Parce que tu as des cartilages qui sont constants et tu as des cartilages qui sont inconstants. En tout et pour tout, le nombre total de cartilages, si on prend en considération les cartilages constants et inconstants, نلحقوا 16. 16 cartilages. كاين اللي sont pairs, يعني تصيب زوج, واحد على la droite واحد على la gauche, وكاين اللي sont impairs, تصيبهم في الوسط. Ils sont impairs et médiaux. Donc on a 16 cartilages en tout et pour tout. Sauf que حنا في le cours تاعنا, on va parler de 11 cartilages, même pas, on va parler de 9 cartilages برك. Parce que si on prend le nombre total constant, on en a 11. Et fait les 11, on a une paire de cartilages parce qu'elle n'est pas importante sur le plan fonctionnel. Donc, on va décrire le squelette cartilagineux du larynx, 9 cartilages en soi. 3 impairs et 2 qui sont pairs. Donc, quand tu fais le calcul, tel environ 9 cartilages qu'on va donc étudier. Les cartilages à dos. On a 3 qui sont impairs. Le cartilage épiglottique, qu'on va appeler l'épiglotte. On va le voir sur l'animation.
cartilage thyroïde, c'est le cartilage le plus volumineux تاع le larynx تاعك. C'est lui qui va me donner la proéminence laryngée, c'est lui qui va me donner la pomme d'Adam d'ailleurs. On va le décrire. Cartilage cricoïde, هنا من التحت. Tu le vois pas bien fait le schéma, mais il a une forme d'anneau, une forme de bague, une forme de chevalière. Donc on va le détailler. De moi, ce sont les trois cartilages liés sont en rouge, ce sont les trois cartilages impairs, médians, au niveau du larynx. Mais les cartilages impairs, on va trouver des cartilages, on va trouver des cartilages pairs. Des cartilages pairs, les plus importants, ce sont bien sûr les aryténoïdes. Ce sont les petites pyramides, les petits triangles là que tu vois. Il y a le cartilage cricoïde qui est là. On va aller voir l'animation. Ce sont des cartilages très très importants parce que les cordes vocales. Et oui, les cordes vocales, très très important pour la fonction phonatoire du larynx. Les cartilages aryténoïdes, elles vont être coiffées. Les pseudo-casquetas, ce sont en réalité d'autres petits cartilages en forme de grainderie. On les appelle les cartilages corniculés, qui sont des cartilages pairs. Mais les cartilages corniculés, j'ai des cartilages accessoires. Les cartilages accessoires qui ne sont pas si importants d'un point de vue de la fonction. On a les cartilages cunéiformes de Morgani, on les appelle Morgani ou la cartilage cunéiforme de Morgani pour être plus exact. Ce sont des cartilages un petit peu faux les cartilages corniculés, les rames justement faux les aryténoïdes. On va les voir l'animation juste après. Donc hadouma, épiglotte, thyroïde, cricoïde, aryténoïde, corniculé et même les cartilages cunéiformes de Morgani sont des cartilages qui sont constants. Normalement, les larynx tel ibad. Avec les cartilages, on va trouver des cartilages qui sont non seulement accessoires, et donc qui ne sont pas importants d'un point de vue de la fonction, mais inconstants. Ce sont des cartilages sésamoïdes. Ce sont des cartilages qui sont enchâssés des structures fibreuses. Et quand on avait étudié en première année les os sésamoïdes, qui m'a par exemple au niveau du genou, la fameuse patella, on avait dit que un os sésamoïde, c'était un os qui était enchâssé dans une structure fibreuse, dans un tendon. Quand je dis structure fibreuse, il n'y a pas que tendon, il y a aussi les ligaments. Donc ici, les cartilages sésamoïdes sont des cartilages qui sont derrière des ligaments, les ligaments de le larynx. On a des sésamoïdes antérieurs, des sésamoïdes postérieurs. On a même un cartilage qu'on appelle un cartilage interaryténoïde, cartilage triticier. Bref, on va pas les détailler parce que ce n'est pas le but, il y a le cours terme d'étudier le larynx en long, large et en travers. Déjà, le cours il est suffisamment chargé. On va décrire les cartilages d'un point de vue fonctionnel. D'un point de vue fonctionnel, c'est tout. On va pas nous les détails. Mais tu dois savoir qu'ils existent. C'est pour ça que tu vas trouver certaines sources qui disent que 11 cartilages, 16 cartilages au total, ce sont les cartilages constants et inconstants, ou 11 cartilages au total qui sont constants. Ok? Et ce qu'on va décrire, on va décrire l'épiglotte, thyroïde, cricoïde, aryténoïde, corniculé, Morgani, on va le voir la modélisation 3D, mais on va pas trop les décrire parce qu'ils sont pas si importants que ça. Ils ont une forme de nodule, des formes de grainderie, mais voilà. Donc, on va commencer avec, non pas l'épiglotte, j'aimerais commencer avec le cartilage thyroïde. Alors, notre larynx, on va bien sûr نشوفوا les différentes parties de larynx, le larynx وحده. Donc ça, c'est une vue antérieure de ton larynx, ça, c'est une vue latérale, et là, tu as une vue postérieure de ton larynx. Comme tu vois, c'est une belle structure, bien complexe comme on les aime en anatomie. Donc ici, il y a beaucoup de structures, beaucoup de cartilage, beaucoup de ligaments, et encore, il n'y a pas encore des muscles. Mais ça martinage les muscles, mais tu vas voir, c'est extrêmement facile à comprendre. Donc, on va commencer avec l'étude du cartilage le plus volumineux. J'ai envie de commencer par étudier le cartilage orange, qui n'est rien d'autre que le cartilage thyroïde. Alors, le cartilage thyroïde, c'est le cartilage le plus volumineux, tu as le larynx tac. Donc là, tu as une vue antérieure et là, tu as une vue latérale de ce fameux cartilage thyroïde. Thyroïde, l'étymologie du terme thyroïde, il nous vient du grec tyros,
qui veut dire bouclier. Oui, donc ça veut dire bouclier. Ouais, parce que c'est le cartilage le plus volumineux et qui va créer l'armature laryngée. C'est lui qui va venir protéger le larynx, c'est lui qui est palpable, c'est lui qui est le plus kharaj et le plus volumineux au niveau de ton larynx. De quoi il est composé? Il est composé en réalité de deux lames quadrilatères. Deux lames cartilagineuses quadrilatères. Première lame, une, l'oula, et la deuxième lame, donc un des deux lames quadrilatères qui vont s'unir. Elles vont s'unir en me créant un angle. Donc, quand on va voir au niveau de la modélisation, tu vas voir que les deux vont me créer un angle. Donc, on va enlever, on va pas enlever, on va plutôt la transparence pour donner ce qu'il y a more les différents cartilages les rahom et retourner notre cartilage thyroïde. Donc, où je chauffe? Tu blé notre cartilage thyroïde a du coup deux lames qui vont me créer un angle rentrant en postérieur. Et cet angle-là, en antérieur, où je la fameuse, une saillie, une proéminence. C'est la proéminence laryngée qui va me donner la fameuse pomme d'Adam, qui est palpable de l'homme et même de la femme. Bon, elle est beaucoup moins proéminente de la femme, mais il y en a certaines qui peuvent la palper. D'accord? Donc elle est littéralement sous-cutanée, cette proéminence. Ça va toucher ce qui est très débile, parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, cette proéminence laryngée, c'est ce qui va venir caractériser le cartilage thyroïde. En plus de ça, ces deux lames quadrilatères, quand elles vont s'unir, elles vont me donner un espace. Cet espace qui est fauq la proéminence laryngée, c'est une petite incisure. Une incisure الفوقة هايليك تبان encore mieux, faites le schéma. Une incisure supérieure médiane, l'idée du coup juste pour la proéminence laryngée, qui va être le lieu d'insertion ligamentaire. D'accord? On va pas en dire plus. Les ligaments, on va les voir juste après. Donc, le fameux ligament qui va venir s'insérer ici au niveau de l'incisure supérieure du cartilage thyroïde. L'incisure supérieure, tu peux même la palper. Hein. Moi, je réussis à la palper. Elle est juste sous-cutanée, juste pour la pomme d'Adam. En plus de ces structures-là, l'iconobéinine au niveau du cartilage thyroïde, dans la proéminence, la pomme d'Adam et l'incisure radia, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 cornes, 4 processus. Comme tu peux le voir, le cartilage thyroïde a nos grones, littéralement, un dos des cornes. 2 cornes supérieures et 2 cornes inférieures, qui sont au niveau des bords latéraux de ton cartilage thyroïde. Parce que ce cartilage thyroïde, vu qu'il est issu de l'union de deux lames quadrilatères, de 2 lames qui ont 4 faces, automatiquement j'aurai une face, 4 bords, un bord supérieur, l'incisure, un bord inférieur où je vais trouver un tubercule médian, et 2 bords latéraux, premier bord latéral, deuxième bord latéral. Les bords latéraux vont se continuer en supérieur et en inférieur par le biais de 4 processus. 2 supérieurs qu'on va appeler les cornes supérieures, Hamlik, et 2 inférieurs qu'on va appeler les cornes inférieures, Hamlik. Donc le fouqa, ce sont les grandes cornes et le tahta, ce seront les petites cornes. Ces petites cornes seront intéressantes parce qu'elles vont permettre de me créer une articulation avec le cartilage, j'ai dit juste le cartilage thyroïde. C'est bon? Dernière structure, une certaine les lames hadouma cartilagineuses, je vais trouver 2 crêtes. Je vais trouver 2 crêtes obliques. Ces crêtes obliques, comme il le schéma, ce seront les lieux d'insertion musculaire. D'accord? On revient au niveau de la modélisation 3D. Les crêtes obliques, mais ils banou de la perspective, regarde. C'est là où du coup la fameuse crête oblique que tu vas trouver la lame quadrangulaire droite et la lame quadrangulaire gauche. C'est bon? Donc voilà la description de notre cartilage thyroïde, le cartilage le plus volumineux, tu as le larynx, tac.
On passe au cartilage suivant. Le cartilage suivant, il est juste derrière le cartilage thyroïde, ce sera le cartilage cricoïde. Ce cartilage cricoïde, comme tu peux le voir, a la forme d'un anneau, a la forme où tu as une bague, tu as une chevalière pour être plus exact. Oui, non, le cartilage cricoïde, là, il est en vert. Avec le cartilage cricoïde. Donc, ce cartilage cricoïde, il vient juste derrière le cartilage thyroïde et il a la forme d'un anneau, comme tu peux le voir. Donc là, je suis en train de voir une vue inférieure de ce cartilage thyroïde. C'est le seul cartilage qui va être complètement mrlouk, qui va avoir une forme d'anneau, et c'est grâce à la fermeture de ce cartilage cricoïde qu'on aura qu'on aura la continuité du larynx, du conduit laryngé, par le conduit trachéal. Ça va permettre de donner une continuité au niveau des voies respiratoires supérieures et inférieures, donc entre le larynx et la trachée. Ce cartilage cricoïde qui m'a a une forme de bague à chaton. On appelle ça les bagues à chaton, là, les chevalières. Est-ce qu'il y a une image? Une image d'une chevalière. Normalement, les bagues à demain. Les bagues qui ont une grosse pierre, un gros truc en avant. Je ne sais pas comment décrire. Un chaton, on appelle ça un chaton. Voilà. Donc, le type de bagues à demain, ce sont des chevalières. Et quand les anatomistes ils ont vu le cartilage cricoïde, ils se sont dit, bah, ça ressemble littéralement à une bague à chaton. Avec cet épaississement, cette pierre radia qui est en postérieur et un arc qui est en antérieur. D'accord? Donc quand on va décrire le cartilage cricoïde, on va dire que c'est un anneau, une bague, qui est constituée donc de deux choses. La plaque, où là le chaton, c'est la partie radia épaisse qui est en postérieur, qui va faire environ 20 mm, et un deck en avant, en antérieur, l'arc, qui va continuer le chaton pour me donner l'anneau cricoïdien terré et me permettre la continuité du conduit laryngé, bichimedlé justement le conduit trachéal juste me tête. Ce cartilage cricoïde sera le lieu, aura du coup des surfaces articulaires, très important. Il aura une surface cricothyroïdienne. Alors, cricothyroïdienne, c'est les surfaces articulaires, Hadouma, où je vais avoir les petites cornes du cartilage thyroïde. Alors, regarde bien l'animation, enfin la modélisation 3D pour être plus exact. Tu vois le cartilage thyroïde. On a dit, il y a des petites cornes. Ces petites cornes sont importantes au LH parce qu'elles vont venir se lier et donner une articulation pour le cartilage cricoïde au niveau de ses facettes articulaires. Bien sûr, elles sont paires. Petite corne du côté gauche et petite corne du côté droit pour me permettre l'assemblage du cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde. Ça, c'est la première surface articulaire que tu vas trouver au niveau postérolatéral de ton cartilage cricoïde. Jusque-là, c'est clair. Deuxième surface articulaire. Le cartilage cricoïde, il va s'articuler avec les pyramides, les cartilages aryténoïdes. Donc, j'aurai des surfaces crico-aryténoïdiennes. Elle se trouve du coup sur la face, sur le bord supérieur de mon chaton cricoïdien. D'accord? Donc, les surfaces sur lesquelles je vais mettre, là, sur une vue latérale, sur lesquelles je vais mettre les pyramides, les cartilages aryténoïdes qu'on va du coup décrire juste deux cas. Les cartilages aryténoïdes, cartilages aryténoïdes, ce sont des espèces de pyramides. Ils ont une forme de pyramide triangulaire, ce sont des cartilages pairs et même symétriques, qui ont une forme de pyramide triangulaire à base inférieure. C'est-à-dire que la base تاعهم تكون من التحت et le sommet تاعهم يكون من الفوق. Il faut savoir que le sommet du cartilage aryténoïde, de ces deux cartilages aryténoïdes, ils sont coiffés, la petite casquette à chapeau, ils sont coiffés par les deux cartilages, comment on les a appelés le foqa, on les a appelés les cartilages corniculés. Ok, لازم تشفع على le nom des cartilages, c'est très très important. Les cartilages corniculés, du coup, فوق les cartilages aryténoïdes, et ils vont me former une articulation. J'aurai une articulation entre l'aryténoïde et le corniculé qu'on appellera du coup l'articulation qui fait arytino-corniculé. Voilà. Donc, qui m'a
même un mindak, j'ai du mal à prononcer le nom des articulations et des ligaments parce que il faut très très bien maîtriser la phonation justement les noms les cartilages باش من بعد les ligaments et les muscles les muscles pardon يجوك سهلين. OK. Donc je vois un petit peu le cartilage aryténoïde justement pour la modélisation 3D. Alors en vert, on a un cartilage cricoïde et juste Mulfour, qu'est-ce que tu vois? Ce qu'il y a en bleu, ce sont les fameux cartilages aryténoïdes. Elles ont une forme qui m'a de... Attends, on va mettre quand même la transparence pour donner chauffe-eau. Je vous mets les cartilages aryténoïdes. Ont une forme donc qui m'a de pyramide. Une pyramide à base inférieure, pyramide à base inférieure et à sommet supérieur. Très important à savoir. Donc la base a le sommet au fort. Le sommet est coiffé par le biais de ces petits nodules verts, enfin turquoise plutôt, parce que le vert, il faut le turquoise d'ailleurs. C'est les cartilages corniculés. Donc, si on veut continuer à décrire le cartilage aryténoïde, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire blé, vu qu'il a une forme pyramidale triangulaire, a 3 faces et une base. La base, elle est inférieure, elle va former la surface articulaire, mais la facette est le cartilage cricoïde, et a 3 autres faces. Une face postérolatérale, une face antérieure ou la antérolatérale, et une face médiale, on la voit difficilement, la transparence avec cartilage thyroïde, qui va être tapissé par la muqueuse laryngée. Parce que maintenant, le larynx, c'est un conduit. Ce sera un conduit. Il va être tapissé par la muqueuse. Bêche, l'hwa يجوز et ou l'hwa يخرج pour l'inspiration et l'expiration, parce qu'il fait partie, bien sûr, de tes voies respiratoires supérieures ou la aérienne supérieure. Ça, ce sont les différentes faces de ton cartilage aryténoïde. En plus de ça, on va avoir 2 processus très très importants. Ce cartilage aryténoïde, on va avoir une partie à la kharja. Regarde bien la souris. Cette partie à la kharja à dire. C'est un processus qui est postérolatéral. On va l'appeler le processus musculaire. Parce que j'aurai des muscles qui vont venir s'attacher هنايا. OK? Et j'ai un autre processus qui est antérieur, les منهم يخرجوا un ligament. C'est ce qu'on va appeler le processus vocal. Et oui, c'est les cordes vocales. C'est là où on a un ligament qui va constituer les cordes vocales et que je peux voir sur une vue supérieure. Voilà, ligament vocal, comme tu peux le voir. C'est clair? Le processus où l'angle ici médial n'est pas important. C'est pas une structure très importante, comme tu peux le voir. Je fais les bacs à le processus musculaire et processus vocal, qui sont des structures très très importantes pour la suite et le cours. Ok? C'est bon? Donc on a terminé la description de notre cartilage aryténoïde. Mention spéciale pour le cartilage corniculé, c'est des nodules qui ont une forme de grain de riz qui seront pour le cartilage aryténoïde. Et ce qui est en vert naillant, c'est les cartilages cunéiformes de Morgani. Qui est là qu'on va pas les décrire, le court terme, mais l'animation 3D, elles sont enchâssées le repli de la muqueuse qui va aller donc du cartilage aryténoïde vers le cartilage ada rouge, on ne l'a pas encore décrit, ce sera le cartilage épiglottique, donc on va en parler juste après. Ok? Donc, on revient à notre diapo de cours. Maintenant qu'on a décrit le cartilage aryténoïde et tous ces cartilages-là, on a le petit dernier, qui est normalement en premier, j'ai voulu le laisser en dernier, c'est le cartilage épiglottique, l'épiglotte. Alors l'épiglotte, elle est là, comme tu peux le voir sur une vue postérieure de ton larynx. Le larynx, donc là tu vois le thyroïde, tu vois le chaton, tu as le cricoïde, tu vois les 2 pyramides qui sont les aryténoïdes, tu vois le chapeau, tu as les aryténoïdes qui est cartilage corniculé, et là qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir un cartilage qui est en forme de raquette, en forme de feuille. Kain ils l'ont décrit sous forme de feuille, Kain c'est une forme de raquette de tennis. Mais allez, dans les 2 cas, c'est juste. Donc, on a une forme de raquette ou une forme de feuille qui est légèrement orientée. Elle n'est pas totalement verticale. Okay, on va dire qu'elle est verticale, oui, mais elle est légèrement orientée en arrière, en oblique en arrière.
وعلاش parce que هاد les biglottes donc نروحو نشوفو hop là في الاخر comme tu peux le voir il est légèrement il est pas totalement vertical هيا نصغرو شويه la modélisation راهو orienté شويه en arrière et en haut وعلاش parce que cet épiglotte هدايا il va servir de clapet حيجي يغلق لي le conduit laryngé وعلاش يجي يغلق لي le conduit تاع الهواء تاع le larynx pourquoi هاوليك normalement là où est-ce que je mets ma souris c'est là où est-ce que normalement je suis censé avoir la continuité t'as le conduit laryngé par la trachée etc باش نروح vers les poumons mais qui m'a tu le cartilage rouge هدايا qui est le cartilage épiglottique il va servir de clapet باش يغلق لي هاد le conduit فهميزك وعلاش tout simplement parce que كي تبلع كي imaginons que تاكل ما تغش تاكل وتنفس en même temps on est d'accord كي تبلع tu es obligé de retenir ta respiration même inconsciemment pour éviter que le الماكلة تروح في le conduit laryngé ou تروح les voies respiratoires je suis obligé de fermer le conduit laryngé par le biais de cette épiglotte باش الماكلة تاعي le bol alimentaire que je suis en train d'avaler que je suis en train de déglutir qui تبلع en français on dit déglutir qui تبلع quand tu es en train de déglutir ton bol alimentaire لازم يروح لي في l'œsophage لازم يروح في l'œsophage ما يروحليش في le conduit تاع الهواء parce que إذا يروح لي في le conduit تاع الهواء on parle de fausse route et c'est pour ça que الناس ils peuvent s'étouffer très facilement لو كان ياكلوا يهضروا en même temps par exemple parce que كي تهضر la phonation شكون اللي يدير la phonation c'est le larynx par le biais justement des cordes vocales par le biais de الهواء le flux d'air expiratoire qui va sortir qui va venir faire vibrer les cordes vocales qui sont là les ligaments vocaux les cordes vocales qui sont là et la vibration des cordes vocales c'est ça ce qui va donner le son تاعك لو كان تهضر وتاكل en même temps تهضر وتبلع tu es en train d'expirer وتبلع واش يصرى l'épiglotte n'aura pas le temps de fermer le conduit laryngé تاعك et الماكله hop طيح لك في les voies respiratoires et tu vas commencer à t'étouffer et là on sera obligé نستعملو واش تعلمنا في secourisme العام اللي فات en première année باش نحيو لك هاد le bol alimentaire OK si tu veux avoir plus de détails faut savoir que notre larynx, il est en continuité, il est en rapport déjà bien sûr avec le pharynx, avec la cavité buccale par le biais de la base de la langue, et il sera en rapport du coup avec le pharynx qui va se continuer par l'œsophage. Il faut savoir que quitte bla, là j'ai le bol alimentaire au niveau de ma langue, ouais, je suis sur le point de déglutir, l'épiglotte que tu vois ici, il est obligé de fermer le conduit laryngé تاعك. Ça c'est quoi? Ça c'est la muqueuse, hein. C'est la muqueuse qui est en train de refléter le larynx تاعي pour me donner justement la muqueuse respiratoire qui va se continuer du coup par la muqueuse trachéale, etc. الماكلة quand elle va venir, le bol alimentaire, il doit pas يدخل هنايا. ما يدخلش هنايا وين كاين le conduit laryngé. L'épigote حيجي يغلق. وين حيروح هذاك البول alimentaire? Il va aller au niveau des dépressions, des espaces qui vont séparer le conduit laryngé du reste du pharynx qui va se continuer par l'œsophage. Les espaces, on va les appeler les sinus périformes. Donc le mec là, il est obligé d'aller faire des sinus périformes pour se continuer vers l'œsophage et ne pas aller vers les voies respiratoires. C'est clair? Là, tu comprends un peu mieux les rapports entre larynx, pharynx et tout ce qui est le rapport entre le digestif et le respiratoire. Ok? Revenons à notre épiglotte. On l'a pas décrit d'un point de vue anatomique. L'épiglotte, c'est un cartilage élastique qui est souple et qui est cribiforme. Ou cribiforme. En même temps, il est troué. Alors, il y a plusieurs petits trous. Les petits trous, des vaisseaux sanguins. C'est un cartilage qui est richement vascularisé, l'épiglotte. D'accord? C'est un cartilage qui a une forme de raquette, une forme de feuille, qui aura donc deux faces. Une face, le larynx, hein, le postérieur de le larynx, qui sera une face laryngée, et une face, la langue, la face linguale. Qui fait la langue? Regarde le schéma, je te fais, non, c'est pas ça. Regarde le schéma, l'épiglotte, il va être lié, on va voir ça, les ligaments, il va être lié avec la base de la langue par le biais d'un ligament. Donc, une face à être appelée la langue الفوق. Ok?
Donc voilà pour notre cartilage épiglottique. Un petit tour du côté de l'animation de la modélisation 3D. Du coup le fameux cartilage épiglottique qui est عنده un manche inférieur, un bord supérieur يكون باين مليح, et du coup عنده deux faces. Une face laryngée اللي غيتبان هنايا, et عندك une face linguale اللي غيتبان هنايا. Comme tu peux le voir. Donc la face laryngée, elle est concave, et la face linguale, elle est un peu plus convexe, comme tu peux le voir. C'est bon? On a détaillé, on a parlé on a décrit du coup les cartilages qui vont former ton fameux larynx. Donc normalement c'est bon. Tu sais ce que c'est le cartilage thyroïde, tu connais les différentes caractéristiques anatomiques TAO, tu connais le cartilage cricoïde avec les différentes caractéristiques TAO. راك تعرف دوكا les cartilages aryténoïdes, les pyramides هادوما. ماشي هذا non. Bon, Anatomy Learning commence à bugger, ça معليش. Les cartilages du coup aryténoïdes, hamnik, les cartilages corniculés et les cartilages cunéiformes de Morgani, même si on ne les a pas vraiment beaucoup décrits. Donc ces cartilages, avec cartilage épiglottique, ces cartilages, comme tu peux le voir, ils vont s'unir ma bénatome par le biais donc d'articulations et de ligaments. C'est ce qu'on va étudier tout cas, c'est le fameux système intrinsèque du larynx. Alors, le larynx théâtre, regarde, donc tu as plusieurs vues. Elle a le larynx, donc une vue antérieure, une vue antérolatérale, une vue postérieure. Et là, j'ai même des vues supérieures avec les cordes vocales qu'on va détailler juste après. Donc, on va s'attarder un petit peu à les articulations et les ligaments et à le larynx. Alors, le larynx, il faut savoir que a trois articulations importantes. Enfin, trois articulations même tout court. L'articulation entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. L'articulation entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, on va nhapto. C'est l'articulation qui va se faire donc entre les petites cornes, t'as le cartilage thyroïde et les facettes articulaires au niveau du chaton, au niveau postérolatéral, au niveau du chaton cricoïdien. C'est la première articulation importante qu'on va pouvoir mobiliser par le biais de muscles. On va voir les muscles qui vont mobiliser à de l'articulation. Deuxième articulation au niveau de ton larynx, c'est l'articulation aricorniculée. L'aricorniculé, c'est entre le cartilage aryténoïde et le cartilage corniculé. Cartilage corniculé et le cartilage aryténoïde. Donc ça, c'est la deuxième articulation. Troisième articulation, qui est la plus importante d'un point de vue fonctionnel, c'est l'articulation aryténo-cricoïdienne. D'accord? Donc cette articulation à dire, l'articulation entre le cricoïde et l'aryténoïde, qu'on va appeler l'articulation crico-aryténoïdienne, c'est une articulation très très importante parce que c'est elle qui va être la plus mobilisée par les muscles intrinsèques du larynx, les muscles qui vont pouvoir agir sur les cordes vocales. D'accord? Donc, les trois articulations vont permettre, ce sont les zones en fait d'attache, les zones de contact entre les différents cartilages. 3. Crico-thyroïdienne, entre cricoïde et thyroïde. Aricorniculé, donc entre aryténoïde et corniculé. Et la dernière articulation la plus importante, c'est la crico-aryténoïdienne, donc entre cricoïde et aryténoïde. Ok? Donc maintenant qu'on connaît les trois articulations, on va voir les ligaments qui vont lier les cartilages ma bénatum. Les ligaments, on va distinguer les ligaments intrinsèques des ligaments extrinsèques. Les ligaments extrinsèques, c'est ceux qui vont lier le larynx avec les structures qui sont aux alentours, principalement
l'ossioïde et la trachée, on va les séparer des ligaments donc intrinsèques qui vont lier les plaies cartilagineuses ma بيناتهم. Quels sont les différents ligaments intrinsèques تاع le larynx تاعك؟ Première des choses, on va essayer de lier, on va lier notre cartilage thyroïde avec notre cartilage cricoïde par le biais d'une membrane. Cette membrane que tu vois ici à le schéma, c'est ce qu'on va appeler la membrane crico-thyroïdienne, comme son nom l'indique. D'accord? Cette membrane cricothyroïdienne va permettre de lier le cartilage thyroïde avec le cartilage cricoïde. Donc on va voir ça dans l'animation. Notre cartilage, notre membrane cricothyroïdienne, elle est un épaississement full wast. L'épaississement avec la membrane va me donner le ligament cricothyroïdien médian que tu vois ici entre le petit tubercule, la petite éminence, le tête, le bord inférieur de notre cartilage thyroïde, avec notre tubercule médian, l'arc cricoïdien de notre cartilage cricoïde. Ça, c'est la première membrane qui va venir lier les deux cartilage thyroïde avec le cartilage cricoïde. Deuxième ligament. C'est un ligament qui est sur la face postérieure de ton larynx. C'est un ligament un peu spécial. C'est un ligament qui va venir lier le cartilage cricoïde avec les cartilages corniculés. Les casquettes, les aryténoïdes, les pyramides. Le ligament cricocorniculaire, on l'appelle le ligament jugal. Le ligament jugal, donc on va le voir ici, la modélisation. C'est un ligament qui a une forme un peu spéciale, c'est un ligament qui a une forme de Y. Il va aller de la face postérieure, donc du chaton cricoïdien, et il va venir se terminer en se bifurquant, sur les deux cartilages corniculés. Un ligament en forme de Y, c'est le fameux ligament jugal. Liban, on a très bien la modélisation 3D. Ok? Ça, c'était le deuxième ligament. Nzidou. Troisième ligament, ce sera un ligament qui va venir me lier le cartilage. C'est celui qui est en rouge. Celui qui va venir me lier le cartilage thyroïde avec le cartilage épiglottique. On l'appelle le ligament thyroépiglottique. C'est celui-là qui est en rouge. C'est lui qui va permettre d'attacher réellement l'épiglotte tout simplement, parce que comme tu l'auras remarqué, l'épiglotte n'a pas d'articulation avec les autres cartilages. Il n'y a pas une zone de contact entre une surface articulaire entre l'épiglotte ou le barré et les cartilages du larynx. Donc l'épiglotte est chute par le biais des ligaments. On va voir un ligament extrinsèque, parce qu'on va le voir juste après. Mais le ligament qui nous intéresse, c'est celui-là. Est-ce que oui, Ben? Voilà, c'est le ligament thyroépiglottique qui va venir me lier le manche t'as mon épiglotte avec l'angle rentrant, l'angle yaoul dakhel t'as mon cartilage thyroïde. D'accord, c'est lui qui va pouvoir, il va me permettre de chidler l'épiglotte mais le cartilage thyroïde. Où je prends là au niveau des ligaments. On a un dernier ligament avant de parler d'une membrane très importante, ce sera le ligament aryténo-épiglottique. Un ligament qui va venir du cartilage, donc la hylix, c'est là où il est en rouge, qui va venir les cartilages aryténoïdes vers l'épiglotte. Le fameux ligament aryténo-épiglottique. Et le ligament, il y a certains auteurs qui l'ont décrit comme étant une membrane. Il y a des auteurs qui n'ont pas séparé le ligament aryténo-épiglottique de la membrane qui va se continuer avec le ligament, qui va venir lier le cartilage aryténoïde avec le cartilage épiglottique. Cette membrane, donc, on va juste après. On va lorsqu'on aura fait les ligaments les plus importants à la larynx. Les ligaments les plus importants à la larynx, ce sont les ambules rouges, les deux images à deux mains. Et des ligaments, ce sont les ligaments qui vont me permettre de me donner les cordes vocales. Ce sont des ligaments qui vont venir
du cartilage aryténoïde jusqu'au cartilage thyroïde. Donc ces ligaments-là, on va les appeler les ligaments thyroaryténoïdiens. Et on en a deux. On a deux paires de ces ligaments thyroaryténoïdiens. Les ligaments thyroaryténoïdiens supérieurs, qui vont constituer les fausses cordes vocales. Et on a les ligaments thyroaryténoïdiens inférieurs, qui vont aller de l'angle rentrant du cartilage thyroïde vers les processus vocaux des cartilages aryténoïdes. C'est ce qu'on va appeler les ligaments vocaux. Et hadouma, ils vont me composer, la composition des vraies cordes vocales. Les vraies cordes vocales. Donc on va aller voir ça de plus près, la modélisation 3D. Alors, la modélisation 3D, on va voir sur une vue supérieure, c'est mieux. Sur une vue supérieure, hop, oups, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est bon. Sur une vue supérieure, sur une vue... pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Voilà, sur une vue supérieure, hamlik les ligaments vocaux. Donc on va mettre de la transparence, ou là, carrément on va couper. On va couper, on enlève cartilage thyroïde, on enlève les membranes, li hanhadro alayhom. Donc, là, qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu es en train de voir que un des deux ligaments qui vont aller du cartilage aryténoïde vers le cartilage thyroïde, vers l'angle rentrant TO. Les deux ligaments, un des wahed. Donc ce sont des ligaments thyro-aryténoïdiens. Un wahed supérieur. Ce ligament supérieur, thyro-aryténoïdien supérieur, va me constituer des fausses cordes vocales. On l'appelle le ligament vestibulaire ou le ligament ventriculaire. Ok, on les appelle les ligaments vestibulaires ou la ventriculaire. Et un des meltaht, ligament qui va partir du processus vocal jusqu'à l'angle rentrant du cartilage thyroïde, c'est le ligament vocal et lui il va me constituer les vraies cordes vocales. Regarde sur une vue supérieure, qui va chibanoler les ligaments thyro-aryténoïdiens inférieurs qui sont donc les ligaments vocaux, les vraies cordes vocales. Ils vont yidkhalou la composition des vraies cordes vocales tewai. Je dis bien yidkhalou la composition parce que les cordes vocales en réalité c'est ligament vocal plus un muscle qui dit juste d'un mot qui sera le muscle vocal. Donc les deux structures musculo-membraneuses ou musculo-fibreuses vont me donner les cordes vocales tewak. Donc c'est ça les cordes vocales en réalité. Ok? C'est bon? Donc, Douma, ce sont les ligaments les plus importants dans le corps. Le larynx, pardon, j'allais dire le corps. Donc, on va les structures qui qta'nahum. Voilà, c'est bon, on a le cartilage thyroïde. Donc, avec les ligaments vocaux, on aura une membrane qui va venir doubler la muqueuse laryngée. Parce que tu dois savoir que le larynx, vu que c'est un conduit, mais le dakhel, je vais tapisser l'intérieur de mon larynx par la muqueuse laryngée, qui sera une muqueuse de type respiratoire que tu verras, enfin, qu'on a vu ou là, que tu verras, ça dépend, est-ce que la vidéo ta histologie sur l'appareil respiratoire ou la nasale, mais tu vas voir en histologie. Muqueuse de type respiratoire, tu vas voir ce que c'est. Donc le larynx, vu que c'est un conduit aérien, un conduit aérifère, un conduit respiratoire, je vais par le biais d'une muqueuse respiratoire. Cette muqueuse respiratoire, elle va être doublée à l'extérieur par une membrane élastique ou la fibroélastique. La membrane fibroélastique du larynx, j'aurai une partie qui va faire suite au ligament aryténo-épiglottique, qui est en rouge qu'on va appeler le cône vestibulaire. Le cône vestibulaire. Ok? Et j'ai une partie, donc donc ce cône vestibulaire va s'étendre du ligament aryténo-épiglottique jusqu'aux fausses cordes vocales, jusqu'au ligament vestibulaire. Et donc ce sera la première partie de ma membrane élastique du larynx. Et j'ai une deuxième partie, elle est en rose. Elle est en rose. C'est le cône élastique. Cette partie-là en rose, c'est ce qu'on appelle le cône élastique. Elle va aller des ligaments vocaux, donc des ligaments thyro-aryténoïdiens inférieurs, donc des vraies cordes vocales, jusqu'au cartilage
ici, cricoïde. Et en réalité, ce cône élastique, c'est la partie interne de la membrane cricothyroïdienne. D'accord? Donc, on va résumer les ligaments intrinsèques au niveau de notre modélisation 3D, puis avec le larynx, puis avec les ligaments. Alors, on a dit que le larynx, structure cartilagineuse qui va être liée par trois articulations principales avec des ligaments. Les articulations principales, trois articulations taille, ce sont les articulations entre cartilage thyroïde et cartilage cricoïde. Donc, ce sont les articulations, c'est l'articulation cricothyroïdienne. Deuxième articulation sera l'articulation entre cartilage corniculé et le cartilage aryténoïde. Ce sera les articulations arycorniculées. Aryténocorniculée. Et l'articulation la plus importante au niveau de ton larynx, c'est l'articulation entre le cartilage cricoïde et le cartilage voilà, aryténoïde. Donc ce sera l'articulation crico-aryténoïdienne. En plus de ces articulations, je vais avoir des ligaments qui vont venir échidoler les pièces cartilagineuses de ce larynx, de ce squelette laryngé. Premier ligament, donc déjà on va ncheddo le cartilage thyroïde sur le cartilage cricoïde par le biais donc d'une membrane. Cette membrane, on va l'appeler la membrane cricothyroïdienne. Cette membrane sera renforcée par un épaississement en avant qui sera le ligament cricothyroïdien médian. Ok? La partie mildakhel de cette membrane cricothyroïdienne va constituer ce qu'on appelle le cône élastique. Eh oui. Donc on va... Est-ce qu'on peut faire de la transparence? Vite, 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 vite. Donc, Iden Choufou, au travers de ce cartilage, enfin de ces cartilages, donc thyroïde et cricoïde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la partie interne de cette membrane, qui va aller du cartilage cricoïde jusqu'au jusqu'aux vraies cordes vocales, jusqu'aux ligaments vocaux, pour être plus exact, c'est ce qu'on va appeler le cône élastique. Première partie de la membrane fibroélastique du larynx. D'accord? Deuxième partie de cette membrane, c'est ce qu'on va appeler le cône vestibulaire. Ce cône vestibulaire, d'ailleurs, que tu vois très bien, hop, voilà. C'est ce cône vestibulaire qu'on va appeler la membrane quadrangulaire. Elle va aller du ligament qui va lier les cartilages aryténoïdes, qui sont en bleu, avec le cartilage épiglottique. Et ils vont descendre jusqu'aux fosses cordes vocales, jusqu'au ligament vestibulaire. C'est ce qu'on va appeler du coup le cône vestibulaire. Ok? Deuxième partie donc de la membrane élastique, fibroélastique donc de ton larynx. En plus de ces membranes-là qui vont venir me lier les structures du larynx, on a les fameuses cordes vocales, donc avec ligament vestibulaire en haut, supérieur, fausse corde vocale, et ligament vocal, melteht, vraie corde vocale, avec le muscle vocal qui vont constituer les vraies cordes vocales pour être plus exact. On va rajouter à cela un ligament, on va rajouter à ça du coup ligament les haychidlé. L'épiglotte avec le thyroïde, ce sera le ligament thyroépiglotique parce que l'épiglotte n'a pas d'articulation avec les autres cartilages. Et on va rajouter un ligament liban très très bien en postérieur, c'est ce qu'on appelle le ligament jugal, le ligament entre les cartilages corniculés et le cartilage cricoïde. Ok? Et là, on vient de donner normalement tous les ligaments intrinsèques de ton larynx. Là, le système intrinsèque du larynx. Maintenant qu'on a étudié les ligaments intrinsèques du larynx, on va passer à quoi? On va passer aux ligaments extrinsèques du larynx. Alors, des ligaments extrinsèques, je pense que je n'aurai même pas besoin de la modélisation 3D parce que ici, nous très très bien fait le schéma. Les ligaments extrinsèques du larynx, maximum en deux. J'ai des ligaments principaux et des ligaments accessoires. Alors, les ligaments principaux pour extrinsèques du larynx, c'est ceux qui vont le larynx avec la trachée من التحت et l'osioïde من الفوق. عندي ثلاثة. Le ligament ou la membrane pour être plus exact, qui حتشد le larynx مع la trachée, c'est ce qu'on va appeler la membrane, c'est ce qu'on va appeler du coup la membrane cricotrachéale.
entre le cartilage cricoïde et le premier anneau cartilagineux de la trachée. Ah, elle est là. Premier ligament extrinsèque. Deuxième et troisième, ce sont des ligaments, les haïchidolés, le larynx avec l'osioïde, l'os qui va venir séparer la partie ou la zone de la face de la zone cervicale. On en a deux. On a une membrane, les du coup le cartilage thyroïde avec l'osioïde. C'est une membrane qu'on va appeler la membrane thyroïdienne ou la membrane thyroïdienne. En plus de cette membrane, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un ligament, l'épiglotte avec l'osioïde. Parce que l'épiglotte qui m'active, c'est un cartilage assez long. Il dépasse même l'osioïde, pour être plus exact. Et il va être mjdoud avec l'osioïde par le biais d'un ligament, d'une membrane carrément. La membrane qu'on va appeler, ou le ligament io-épiglottique. Voilà. Ok, ça, ce sont les trois ligaments extrinsèques principaux. En plus de ces trois ligaments extrinsèques principaux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir deux ligaments accessoires qui seront les ligaments glosso-épiglottiques. Ce sont des ligaments l'épiglotte avec la langue. Est-ce que un schéma me en fait, il est là. Un ligament l'épiglotte avec la base de la langue. Et j'ai des ligaments, mais tu peux te les imaginer, les ligaments qu'on va appeler pharyngo-épiglottiques. L'épiglotte mais le pharynx. Ce sont des ligaments qui sont accessoires, qui ne sont pas aussi importants que les trois qu'on vient de citer, hein, thyroïdien, io-épiglottique et cricotrachéal, parce que hadouma directement le larynx, l'osioïde et la trachée hadouma, ils sont vraiment très très importants. Ok? Donc voilà pour le système ligamentaire extrinsèque de ton larynx. On passe maintenant aux muscles. Maintenant que tu as retenu les différentes pièces cartilagineuses et les différents ligaments du larynx, là on va passer aux muscles. Les muscles, la modélisation 3D aura un rôle très très important. Parce que c'est fait de la partie les étudiants généralement avec la différence de notions, l'air de Djibouham, des auteurs différents, des ouvrages différents. Donc on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Parce que tu vas voir qu'entre le ktibat et le diapo, entre le schéma et entre la modélisation, il y aura des différences. Et là, je vais essayer de t'expliquer les différences à l'ahsab, les différentes informations, les auteurs qui ont étudié en détail les muscles du larynx. Alors les muscles en deux. J'aurai des muscles intrinsèques, les pièces cartilagineuses du larynx, et j'aurai des muscles extrinsèques, le larynx avec les structures au voisinage. Les muscles intrinsèques, ils vont avoir directement une action sur les cordes vocales. Ils vont permettre soit d'appliquer une tension à l'éhom, c'est-à-dire ce seront des muscles tenseurs des cordes vocales. Ou même appliquer une tension à l'éhom, même يجبدوا عليهم. Qui تجبد على les cordes vocales, les ligaments vocaux. Ou حيصرا que le ligament il va être plus fin et du coup le son les حيخرج sera différent. Un ligament fin va me donner un son aigu. En revanche, Lucan, tu n'appliques pas de tension à les cordes vocales, le ligament sera épais. Et du coup, qu'est-ce qu'il y aura? J'aurai un son grave. Donc, jouer sur les sons, qu'ils soient aigus ou la grave, c'est grâce justement à la tension qu'on va appliquer sur les ligaments vocaux. Donc, j'ai un seul et unique muscle tenseur des cordes vocales. On va l'étudier juste après. En plus de ce muscle tenseur des cordes vocales, on aura des muscles qui vont jouer sur l'adduction et l'abduction des cordes vocales. L'abduction, c'est le fait d'éloigner les cordes vocales. Est-ce que j'ai un schéma Voilà. L'abduction, c'est le fait d'éloigner les cordes vocales. Donc l'éloignement, c'est l'ouverture de la glotte. La glotte, c'est l'espace entre les cordes vocales. L'ouverture de cette glotte sera faite par un seul et unique muscle dilatateur de la glotte. Donc dilater, ouvrir, éloigner, abduction, c'est la même chose. Je connais la balle.
en plus de ces muscles-là, j'aurai des muscles qui vont au contraire rapprocher les cordes vocales. Une adduction avec 2D, une adduction des cordes vocales, c'est ce qu'on appelle les muscles constricteurs du larynx. J'en ai plusieurs. عندي 4 muscles constricteurs de la glotte ou là des cordes vocales. Ok? On va les étudier bel wahed avec bien sûr la modélisation 3D. Alors, nous déjà Anatomy Learning. On va voir les fameux muscles intrinsèques des cordes vocales et qui il y en a beaucoup. Donc ici, j'ai un larynx où j'ai enlevé les ligaments qui pouvaient me gêner. Quoique même pas, hein, j'ai toujours les mêmes ligaments. J'ai toujours la membrane fibroélastique du larynx. J'ai toujours le ligament thyroépiglottique. J'ai toujours le ligament avec la membrane crico-thyroïdienne, ou la thyrocricoïdienne. J'ai toujours le ligament jugal. En fait, j'ai pas enlevé les ligaments. Ce que j'ai fait, j'ai fait une incisure, les mis une des lames de du cartilage thyroïde. Une des lames du cartilage thyroïde, pour que je chauffe les muscles qui sont justement à l'intérieur. Parce que quand j'avais laissé la lame Hadia, par exemple, je vois pas les muscles qui sont à l'intérieur comme tu peux le voir en latéral. On a 3 types de muscles. On va les classer à la HSAB 3 types pour les muscles intrinsèques. On a les muscles qui vont jouer sur la tension des cordes vocales. Ce sont les muscles tenseurs des cordes vocales. On a un seul muscle tenseur des cordes vocales, c'est un muscle qu'on va appeler le muscle cricothyroïdien. C'est un muscle qui te faut en antérieur. C'est le seul muscle en antérieur que tu vas voir, c'est le seul muscle tenseur des cordes vocales, et c'est un muscle qui va aller donc de l'arc cricoïdien vers le bord inférieur du cartilage thyroïde. D'accord? Avec 2 parties, une partie oblique, une partie droite, mais bon, ça c'est des détails. Ce muscle cricothyroïdien qui m'a à la balque, c'est un muscle qui va du coup appliquer une tension sur les cordes vocales. Il va jouer sur l'articulation entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde. Il va faire en sorte, soit que le cartilage thyroïde bascule en avant et que le cricoïde il prend fixe. Et dès que je fais basculer le cartilage thyroïde en avant et que le cricoïde il prend fixe, les cordes vocales, on applique une tension عليهم. Je vais les tendre. حنجبد عليهم. ولا واش يدير هذا le muscle, soit يخلي le cartilage cricoïde يروح en arrière ou le thyroïde il prend fixe. هذا يبقى fixe وهذا يروح en arrière. Qui يروح en arrière, نفس الشيء, la même finalité, je vais appliquer une tension à la corde vocale. C'est bon? هذه هي l'action تاع le muscle cricothyroïdien. C'est bon? On a terminé avec le muscle tenseur des cordes vocales. واش بقى لي؟ نزيدو نشوفوا le muscle dilatateur des cordes vocales. هذا il est en postérieur. Facile à retenir تانيت. C'est le muscle qu'on va appeler crico-aryténoïdien postérieur. Très important le postérieur parce qu'il y a un des واحد qui est latéral. C'est un muscle qui se voit donc la partie postérieure de ton larynx qui va aller de la partie postérieure du chaton cricoïdien, comme tu peux le voir. Et il va venir s'insérer au niveau de l'aryténoïde, plus précisément au niveau du processus musculaire de l'aryténoïde. Le processus postérolatéral des cartilages aryténoïdiens. Ce muscle, quel est le but stéréo? Déjà, il va jouer sur quelle articulation? Il va jouer sur l'articulation entre cricoïde et aryténoïde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va se contracter, regarde la direction des fibres, quand il va se contracter, il va le processus vocal vers l'extérieur. Qui va le processus vocal vers l'extérieur? Qu'est-ce qui va se passer? Les cordes vocales, elles vont aller en latéral, vers l'extérieur au maternité. Qu'est-ce qui va se passer? Ouverture de la glotte, dilatation de la glotte. Donc, c'est un muscle qui est dilatateur des cordes vocales. Jusque-là, c'est bon. Les muscles embeinés. Muscle crico-aryténoïdien postérieur, dilatateur, et les muscles crico-thyroïdiens, qui est tenseur des cordes vocales. C'est clair. Wesh يبقى لي 4 les muscles qui sont en latéral, postérolatéral, en latéral et en postérieur تانيت, qui vont jouer sur la constriction ou l'adduction ou le rapprochement des cordes vocales.
C'est eux qui auront un rôle important dans la phonation qui t'aide. Parce qu'il faut savoir que, tu fais une vue supérieure à les cordes vocales. Il faut savoir que qui t'aide, déjà quand tu respires, déjà le larynx, de manière générale, ou sinon le rôle théâtre. Il a un rôle dans la respiration, parce qu'il y a juste l'hawa. Comment est-ce que je respire? L'hawa لازم يجوز وباش يجوز واش لازم يكون كاين؟ لازم يكون عندك un espace glottique suffisant. Donc, le muscle qui va jouer sur la respiration au niveau du larynx, c'est Hada, c'est le muscle dilatateur des cordes vocales, c'est le crico-arytenoïdien postérieur. Le larynx, il va jouer sur la déglutition. La déglutition, quitte bla, et ben je suis obligé de fermer le clapet. Le clapet est le cartilage épiglottique, donc il dit le conduit laryngé. Ou qui nahdar, lorsque je parle, qui est à l'hsab le ton à la voix taille. Est-ce que j'ai envie d'appliquer une voix aiguë ou la grave? Est-ce qu'on y avec une voix grave ou une voix aiguë? Je vais jouer du coup sur ça ne peut pas. Je vais jouer du coup sur la tension que je vais appliquer au niveau des cordes vocales grâce aux muscles cricothyroïdiens. Et qui nahdar, blâme, je joue sur la partie aiguë ou la grave de ma voix, les cordes vocales ils sont rapprochées. Donc je dois une constriction des cordes vocales. Je dois une induction des cordes vocales. Par le biais de quoi? Par le biais des muscles constricteurs de la glotte. Et qui nahdar, du coup, je peux charger plusieurs sons différents avec plusieurs tonalités différentes. C'est pour ça qu'on a beaucoup de muscles constricteurs de la glotte. عندي 4. تبعني مليح نبداو بالسهلين ونروحوا لشويه واعرين. Alors, premier muscle سهل qui est en postérieur, c'est le muscle les راهو جاي entre les deux cartilage aryténoïde, juste تحت le ligament jugal. C'est ce qu'on va appeler les muscles interaryténoïdiens ou la aryténoïdiens. C'est la même chose. Le muscle qui est entre les deux cartilages aryténoïdes a deux faisceaux. Une partie où il a un faisceau transverse qui va aller de gauche à droite, qui va aller en transversal, en horizontal. Ou une partie, non ça c'est le ligament jugal. Une partie oblique, le muscle aryténoïdien oblique, qui va aller du processus musculaire d'un cartilage aryténoïdien, par exemple ici, droit, vers jusqu'au sommet du cartilage aryténoïdien gauche, donc droite et gauche, qui marche dans une direction oblique, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. Le muscle aryténoïdien ou la interaryténoïdien avec les deux faisceaux théo, transverse et oblique, c'est un muscle qui va jouer sur quoi? Quand il va se contracter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tourner les processus musculaires vers l'antérieur et vers le médial, ce qui va avoir action de faire rapprocher les cordes vocales. C'est ça la constriction des cordes vocales. C'est bon? Ça c'est le premier muscle constricteur qui est très simple, l'interaryténoïdien qui m'active le schéma. Deuxième muscle, c'est un muscle qui va aller du cricoïde vers le processus musculaire de l'aryténoïde. C'est ce qu'on va appeler le muscle crico-aryténoïdien. On a déjà fait un muscle crico-aryténoïdien. On a fait Hadaya, c'est un muscle dilatateur. Oui, mais c'était le muscle crico-aryténoïdien postérieur. Là, je te parle d'un muscle qui va aller de la partie latérale, postéro-latérale de ton cartilage cricoïde vers le processus musculaire du cartilage aryténoïde. C'est le muscle crico-aryténoïdien latéral. D'accord? Ce muscle, kiff, regarde la direction de les fibres, quand il va se contracter, il va faire tourner le processus musculaire vers l'avant et il va rapprocher les cordes vocales. Tout simplement. Très simple. C'est le deuxième muscle. C'est bon? Il y a deux muscles. Très très important à connaître. Le premier muscle, le plus important je dirais, c'est le muscle qui va aller du cartilage thyroïde, qui va aller plus précisément de l'angle rentrant du cartilage thyroïde jusqu'au cartilage aryténoïde. كيما راك تشوف قريب كاع les muscles عندهم une insertion musculaire à la cartilage aryténoïde. قريب كاع. وعلاش؟ parce que قلت لك l'aryténoïde c'est le cartilage avec l'articulation la plus importante, c'est lui qui va jouer sur les cordes vocales. OK, maintenant les cordes vocales. Donc, il y a le muscle qui va aller du cartilage
thyroïde jusqu'au cartilage aryténoïde, on va l'appeler le thyroaryténoïdien. Le thyroaryténoïdien تبعني مليح مليح. Les auteurs, كل واحد comment est-ce qu'il a décrit le thyroaryténoïdien? Il y en a qui l'ont décrit comme un tout, un seul muscle qui va posséder plusieurs faisceaux et plusieurs plans, un plan superficiel et un plan profond. Le thyroaryténoïdien d'ailleurs donc عنده une partie superficielle qui sera donc avec un faisceau supérieur qu'on va appeler la partie thyroépiglotique parce que le cartilage thyroïde il va même pouvoir toucher l'épiglotte pour aller ici s'insérer au niveau du cône vestibulaire. Un faisceau moyen ou un faisceau inférieur qui va venir s'attacher au niveau genou du processus musculaire. Ça, c'est la partie superficielle du thyroaryténoïdien. Ce thyroaryténoïdien d'ailleurs, un plan profond, des fibres musculaires qui vont constituer un plan profond. Alors, on va couper, le plan profond d'ailleurs, ce sera la partie profonde, c'est-à-dire le muscle thyroaryténoïdien, qui va aller de l'angle rentrant du cartilage thyroïde jusqu'au processus vocal carrément. Jusqu'à la partie où je note le cartilage aryténoïde. Ce muscle-là, il a la même direction que les cordes vocales. C'est ce qu'on va appeler le muscle vocal. Il est juste à côté du ligament vocal. Donc, muscle vocal, ligament vocal, les deux vont me constituer ce qu'on appelle les vraies cordes vocales, les cordes vocales inférieures. Ok? Donc ça, c'est la description du coup, tu as le muscle thyroaryténoïdien. Le court تاعك, le diapo de court تاعك. Le muscle thyroaryténoïdien qui marque, ce que je viens de te décrire, la partie superficielle, la partie profonde, c'est le thyroaryténoïdien inférieur. Si on dit qu'il y a un thyroaryténoïdien inférieur, ça veut dire qu'il y a un thyroaryténoïdien supérieur. Ce thyroaryténoïdien supérieur, Yanas, c'est un muscle qui n'a pas été décrit par tout le monde. Les auteurs en anatomie. La preuve, malgré tout, la modélisation 3D. Mais c'est un muscle qui a été décrit par les sources, du coup, la professeur Touya, pour écrire du coup, pour donner du coup le diapo. Et c'est un muscle du coup qui existe. Haulik, le schéma. C'est un muscle qui va aller de l'angle rentrant du cartilage thyroïde jusqu'au processus musculaire, donc du cartilage aryténoïde. Et ce muscle-là, c'est le thyroaryténoïdien supérieur. Ok? Donc, fait le schéma, je peux résumer les différents muscles. Les différents muscles constricteurs de la globe. Parce que c'est qui sont les plus difficiles à retenir. Parce qu'il y en a 4. عندك en postérieur, عندك le muscle interaryténoïdien avec faisceau oblique et faisceau transverse. Sur le côté, عندك le muscle crico-aryténoïdien du côté latéral. D'accord? عندك le muscle thyroaryténoïdien inférieur, oui, c'est l'inférieur, qui marque تشوف. عندك une partie superficielle avec plusieurs faisceaux supérieur, moyen, inférieur, et عندك une partie profonde qui va me constituer le muscle vocal. Avec le muscle thyroaryténoïdien inférieur, j'aurai le muscle thyroaryténoïdien supérieur. Tu vas me dire, j'ai l'impression que le thyroaryténoïdien inférieur a au four le thyroaryténoïdien inférieur. Bah non, parce qu'on va prendre en considération les insertions au niveau du cartilage, de l'angle rentrant du cartilage thyroïde. L'insertion ici elle est plus haute, donc on va l'appeler le thyroaryténoïdien supérieur. C'est bon? Les 4 muscles qui vont constituer les muscles constricteurs de la glotte. Mention spéciale pour le schéma Hadal. Il y en a, ils vont me dire, Wassim, qui je regarde les schémas de le diapo, il y a un muscle qui m'a donné. C'est un muscle qui va aller longer la même direction que le ligament entre l'aryténoïde et l'épiglotte, au niveau donc du cône vestibulaire.
C'est un muscle qui est qu'on est en train d'appeler ari épiglottique. Ce muscle-là, on n'a pas décrit, Wassim. On a vu ni la modélisation 3D, ni هنايا في الكتيبة تاع le diapo. C'est vrai, c'est vrai. Le muscle, il n'a pas été décrit par tout le monde, ou du moins, il n'a pas été décrit de la même manière par les auteurs, parce que ce muscle ari-épiglottique, certains auteurs le considèrent comme étant la continuité du, du faisceau oblique de l'inter-aryténoïdien. Qui manque ici, l'inter-aryténoïdien, la modélisation 3D, il va même longer le repli de la muqueuse sur le ligament qui va aller de l'aryténoïde vers l'épiglotte. Hein, tu vois? Donc, continuité de l'aryténoïde oblique. Cette continuité, on peut l'appeler le muscle ari-épiglottique comme étant wahdou. Si tu veux le retenir, retiens-le, mais c'est pas la fin du monde. Ok? Voilà les muscles intrinsèques du larynx. Tu vois, Shalsehelen? Il suffit juste de se concentrer un tout petit peu et tu ouvres le larynx m'a fait littéralement ouais. Alors, les muscles hadouma, on les a vus, on les a décrits. Ici, tu as même l'origine trajet terminaison, enfin l'origine terminaison avec l'innervation. Tu as chacun des muscles qu'on a donné, cricothyroïdien, thyroarythénoïdien supérieur, thyroarythénoïdien inférieur, cricoarythénoïdien latéral, postérieur et l'inter-arythénoïdien avec les différents faisceaux tahom et les insertions tahom. Moi, je les ai dit avec, je ne vais pas les répéter, je ne vais pas relire le diapo parce que j'en ai parlé, qui coûte une dalle du coup, la modélisation 3D. Ce que tu dois savoir en revanche, c'est que l'innervation, elle est à retenir, elle est très importante. Tous les muscles intrinsèques du larynx sont innervés par le nerf récurrent laryngé. Celui qu'on a étudié, la partie cardiovasculaire, quand on avait étudié vascularisation, quand on avait étudié médiastin ou galet-court sur la partie cardiovasculaire en anatomie. Ce récurrent laryngé va venir innerver tous les muscles intrinsèques du larynx, sauf un seul muscle, excepté le muscle qui sera responsable de la tension, le muscle tenseur des cordes vocales, c'est le muscle cricothyroïdien. Le muscle cricothyroïdien sera innervé par le laryngé supérieur. D'accord? Sinon, le baqi, donc les schémas, tu peux les revoir si tu veux. Tous les muscles qui sont présents, on les a décrits en détail au niveau au niveau de la modélisation 3D. Et comme tu vois ici, le muscle ari-épiglottique que tu trouves ici le schéma, en réalité, certains auteurs le considèrent comme étant la continuité du faisceau oblique de l'inter-aryténoïdien. C'est bon? فهمت les muscles. Les muscles extrinsèques. Ça fait déjà 1h22 ou le 23. Le cours. C'est un cours qui va être très très long et c'est ce que j'avais peur. Mais bon, les muscles extrinsèques, tu as le larynx. Les muscles extrinsèques du larynx. On va les en deux groupes. J'aurai les muscles qui seront au-dessus, yani fouq, le larynx. Ce sont les muscles de la région sus ou la supra-yoïdienne. Et les muscles, ils vont jouer sur quoi? Sur l'élévation du larynx. La déglutition qui te bla. Tu peux tester. Le larynx tac, il là. Je sais pas ouais, j'ai testé un wahdi, max tu fais le larynx, il va monter tout seul. Enfin, tout seul. Grâce à les muscles qui sont élévateurs du larynx. Alors, il y en a beaucoup, c'est vrai. Et c'est des muscles de la région entre la région cervicale et la région de la face. Il y en a environ 6, si je ne me trompe pas au niveau du nombre. On a 6, voilà, oui, on a 6 muscles qui sont élévateurs du larynx. Et ils sont pairs. Gars, ils sont pairs, ces muscles-là. On va les voir بالواحد. Déjà, on va نشوفوا un petit schéma قبل ما نشوفوا l'animation ou la modélisation. Donc, on va utiliser les schémas de le livre de Monsieur Professeur Sissalah Hamoudi Allah yarhamou, avec ses schémas incroyables. Donc, on a 6 muscles. Donc là, tu as une vue latérale, une vue sagittale sur un benadem qui possède donc des muscles colorés, des muscles du coup élévateurs de ton larynx. Ces muscles-là, ce sont des muscles du coup qui sont généralement fouq l'osioïde, à part wahed qui est entre justement l'osioïde et le larynx. Ces muscles-là,
Premier muscle qu'on va voir, c'est le muscle mylohyoïdien. C'est un muscle qui va aller de la partie inférieure de la mandibule vers l'osioïde. Voilà, mylohyoïdien, il va pouvoir du coup élever notre osioïde qui est littéralement l'asr mal le larynx, donc il va élever le larynx. En plus de ce muscle, on aura le muscle hadaya, le numéro 12, qui est le muscle stylohyoïdien. Il va aller de la base du crâne, du processus styloïde que tu vas te retrouver au niveau de la base du crâne, qui nous parle osséologie et le crâne des femmes encore plus, de ce processus styloïde vers l'osyoïde, muscle élévateur ténit. Zid, عندك le muscle digastrique. Ce muscle digastrique, Raolik, c'est le numéro 11 et le numéro 3. Il est composé, pourquoi est-ce qu'on l'appelait digastrique? Parce qu'il est composé en réalité de deux ventres musculaires. C'est un peu particulier ce muscle. Généralement, on a les muscles avec tendon à l'origine, sac musculaire, avec tendon à la terminaison. Ici, c'est un muscle qui est un peu bizarre parce qu'il possède donc deux ventres musculaires qui va aller donc du processus mastoïde au niveau de la base du crâne jusqu'à la pointe du menton théâque, en passant par l'osioïde justement. Hein, la jonction entre les deux ventres musculaires se fait au niveau donc de l'osioïde, élévateur du larynx ténit. Zid, on a parlé de trois muscles. En plus de ces trois muscles, on va parler de ce muscle-là qui est entre l'osioïde et le cartilage thyroïde. On va l'appeler littéralement le muscle thyroïdien. C'est le numéro 5. Kiff kiff. La contraction théo va permettre d'élever le cartilage thyroïde, donc le larynx, vers l'osioïde. On en a fait 4. 4 muscles élévateurs du larynx. Il y a les autres que je vais voir en postérieur. Ce sont des muscles qu'on va voir en postérieur. Ce sont des muscles qui auront un rapport qui vont avoir un rapport avec le pharynx, justement. Ces muscles-là, on a le numéro 5 il y a que en violet. C'est le muscle stylopharyngien, qui est processus styloïde jusqu'au pharynx. Stylopharyngien. Là, ce que tu es en train de voir en violet, bleu et rouge, ce sont les muscles constricteurs supérieurs, moyens, inférieurs. Tu as le pharynx théâque. Ok? Donc, étant donné que le larynx a un rapport anatomique avec le pharynx, si je vais faire élever, ce muscle-là, il va avoir une action élévatrice sur donc, le larynx. Ok? Dernier muscle, c'est le muscle ici, c'est le muscle palatopharyngien que tu vas retrouver, ici. Le palatopharyngien théâque qui va avoir un rapport entre le palais, la partie fouqaniya à la cavité buccale théâque, et le pharynx, c'est ce qu'on va appeler donc le muscle palatopharyngien ou la pharyngo-staphylin, l'ancienne nomenclature. Donc, les 6 muscles qu'on vient d'énumérer avec les différents schémas, ce sont des muscles élévateurs de ton larynx. Mylohyoïdien, digastrique, stylohyoïdien, thyroïdien, stylopharyngien et palatopharyngien. On va les revoir. La modélisation 3D qui inclut les muscles extrinsèques abaisseurs. Alors, les muscles extrinsèques abaisseurs, ils sont beaucoup plus simples. Un éretlata. Et garam jain la région tête l'osioïde. Garam jain du coup la région infrayoïdienne et tête l'osioïde. Ils vont avoir des insertions principalement avec soit le sternum, soit l'omoplate, c'est-à-dire la scapula, les qualités en première année. Donc, on a 3 muscles. Un muscle qui va aller du cartilage thyroïde jusqu'au sternum, qui est un peu profond, c'est le sternothyroïdien. Un muscle qui est plus superficiel, qui va aller de l'osioïde telle l'articulation entre sternum et clavicule, c'est le sternocleidoyoïdien. Et un autre qui est un tissu profond, un muscle qui va aller de l'osioïde hatta la scapula. La scapula qui est l'omoplate, donc on va l'appeler l'homoyoïdien. On va voir un petit schéma, il baille du coup les muscles. Alors, un schéma mleh, il baille du coup les muscles. Comme tu vois, tête l'osioïde, j'aurai du coup les muscles abaisseurs du larynx. On en a 3. Le plus superficiel,
C'est celui qui va aller de l'osioïde jusqu'à l'articulation entre sternum et clavicule. C'est le sternocleido-yoïdien. Il est superficiel. Juste tôt, on va trouver un muscle qui va aller du cartilage. Regarde bien ici, je suis arrosé. Il va aller du cartilage thyroïde jusqu'à le sternum. C'est ce qu'on va appeler le muscle sterno-thyroïdien. Et un dernier, qui était une tuile superficielle, il va aller de l'osioïde jusqu'à la scapula, قريب على l'échancrure coracoïdienne jusqu'à la scapula. On va l'appeler, scapula qu'on appelait avant omoplate, donc on va appeler l'homo-ioïdien. D'accord? Donc voilà les différents muscles. Ici tu as même un autre schéma, les beinlek, donc l'insertion des muscles sterno-cleido-yoïdiens et l'insertion du muscle homo-yoïdien. Ok? Allez, on va résumer. Les muscles extrinsèques au niveau de la modélisation. On va commencer avec les plus simples. Le plus simple, ce sont les muscles abaisseurs. Alors les muscles abaisseurs, regarde. Le muscle qui va aller de l'osioïde et qui va venir descendre jusqu'à l'articulation. L'articulation entre la scapula, bon ici il n'y a pas de, pardon, j'ai la scapula, l'articulation entre le sternum et la clavicule, c'est ce qu'on va appeler le muscle sternoyoïdien. Comme tu peux le voir, Naya. Ok? Ida, j'enlève le muscle hadaya sternoyoïdien. Imaginons que je le coupe. Parce qu'il est superficiel. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver un muscle qui va aller du cartilage thyroïde jusqu'au sternum. C'est le sternothyroïdien. Ok? Ou tenit, un muscle qui va aller, troisième muscle abaisseur, qui va aller de l'osioïde et qui va aller jusqu'à l'omoplate. Les maïches de l'omoplate, mais bon, vas-y, malish. C'est ce qu'on va appeler l'homoyoïdien. C'est un muscle qui possède, qui marque deux ventres. Un ventre supérieur, un ventre ici, chuel tahta inférieur. Ok? Qui maladie gastrique, et on va revoir. Donc, ça, ce sont les muscles abaisseurs de ton larynx. Les muscles élévateurs, il y en a plusieurs, il y en a 6. Alors, on a un muscle qui va aller donc du bord inférieur de la mandibule jusqu'à l'osioïde, c'est le myloïdien. On a un muscle qui va aller de la base du crâne, donc du processus styloïde de la base du crâne jusqu'à l'osioïde, c'est le stylo-yoïdien. On a un muscle un peu spécial qui possède deux ventres, qui va aller donc du processus mastoïde, si je ne me trompe pas, jusqu'à la pointe donc de ton menton, c'est le muscle digastrique en passant ici par en passant du coup par l'os hyoïde. En plus de ces muscles-là, qu'est-ce qu'on va avoir d'un point de vue postérieur? On va avoir les muscles qui auront un rapport du coup avec le pharynx. Là, ce que je suis en train de voir, ce sont les muscles constricteurs supérieurs, moyens et inférieurs du pharynx. Si je coupe les muscles constricteurs donc du pharynx, je coupe le supérieur, je coupe le moyen et je coupe même l'inférieur. J'ai une belle vue donc sur la cavité pharyngienne d'un point de vue postérieur, avec ici, comme je peux voir, l'épiglotte, avec sa face laryngée. Donc, quels sont les muscles que je vais trouver? Je vais trouver le muscle qui va aller donc du palais jusqu'au pharynx, qui est donc le muscle, ici ils l'ont appelé le salpingo-pharyngien. Et j'aurai un muscle qui va aller donc du processus styloïde. Il est où? Qui va aller donc du processus styloïde jusqu'au pharynx, qu'on va appeler donc le stylopharyngien. Et si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Ok? Et donc, ils sont en vue postérieure, comme tu peux le voir. Voilà, donc on a terminé donc avec les muscles extrinsèques du larynx. Ce qu'il faut retenir avec les muscles extrinsèques, c'est pas forcément leur trajet, Winjane exactement, là c'est juste pour comprendre. Mais tu dois retenir leur nom. Leur nom, il est important et la fonction tahum. Ok? Les rapports anatomiques maintenant de notre larynx. Le larynx, il faut savoir qu'on a presque terminé le cours. On a fait la partie la plus difficile à le cours.
يبقاو لنا les parties سهلين. Le larynx تاعك d'un point de vue topographique, il va être en rapport avec plusieurs éléments. Là, tu as une coupe transversale qui te montre donc le larynx تاعك avec les cordes vocales, avec là c'est le cartilage thyroïde et avec les différents éléments. Donc là c'est la glotte, hein, l'espace entre les deux cordes vocales qui va se continuer du coup avec le conduit laryngé pour aller vers la trachée et vers les bronches et les poumons. Donc ce larynx هدايا qui m'a il est du coup la région antérieure le cou, la région antérieure cervicale, entre C3 et C7, il va être en rapport avec plusieurs éléments. En avant, il sera en rapport avec le plan musculo-aponevrotique du cou. Le plan musculo-aponevrotique du cou, هما les aponevroses, les fascias, les hayrelfolés, les muscles. Et les muscles, justement, sous-yoïdiens. Donc, on a les fascias cervicales superficielles et moyens. Et on a bien sûr les muscles sous-yoïdiens, les qrinahm. Thyroïdiens, sternothyroïdiens, homoyoïdiens, donc les trois muscles qui sont donc les muscles abaisseurs du larynx. On va rajouter معاهم bon, le sternocléidoyoïdien, ce sont les muscles donc abaisseurs du larynx, et le thyroïdien, c'est un muscle qui est élévateur du larynx. Ça, c'est un piège où il ne faut pas tomber. Donc là, c'est un piège où il faut le faire. Ok? Thyroïdien, c'est vrai il va avoir une insertion entre l'osioïde et le cartilage thyroïde, mais il va élever le larynx, parce que la contraction TAO va faire élever le cartilage thyroïde, donc le larynx, vers l'osioïde. Ok? Donc, les différents plans musculaires qui vont donc, les différents muscles qui sont en avant de ton larynx. Hein? Donc, les muscles sternocléido-yoïdiens, les muscles sternothyroïdiens et les muscles un peu plus en latéral, les muscles homoyoïdiens. Ok? Ça, c'est en avant. En arrière, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bien sûr le pharynx. Je vais avoir le pharynx avec qui va se continuer par l'œsophage. Moi, le pharynx, je vais avoir quoi? Je vais avoir l'espace rétropharyngien. L'espace qu'il y a du coup, le pharynx. Et après avec l'espace, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver, ça c'est quoi? C'est une vertèbre cervicale qui va constituer le rachis, l'empilement des vertèbres, la colonne vertébrale du côté cervical. Ok? Et la colonne vertébrale, les vertèbres cervicales, on va trouver les différents muscles profonds à la nuque et même les muscles du coup trapèze. Sur le plan latéral, qu'est-ce que je vais trouver? Il faut savoir que le cartilage, pardon, le larynx, oui, donc le cartilage thyroïde, bah, il est en contact, il va être en rapport sur le côté latéral avec une glande qui va porter un nom similaire, enfin le même nom, la glande thyroïde. Les deux lobes, enfin quand on va étudier la thyroïde d'un point de vue anatomique, on va voir que c'est une structure qui possède deux lobes, un lobe du côté droit, un lobe du côté gauche. Ces lobes hadouma, ils vont venir sur le côté latéral donc de notre larynx. En plus de cette glande thyroïde, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le paquet vasculo-nerveux du cou, le paquet vasculo-nerveux cervical, avec les artères carotides communes, qui sont donc des branches collatérales, soit du tronc artériel brachocéphalique, soit directement de l'artère aortique. Les jugulaires internes, les veines jugulaires internes au niveau du cou. Et les nerfs vagues, hein, les nerfs pneumogastriques, la 10e paire de nerfs crâniens qui descend du coup le tronc cérébral, même la région abdominale. Ok? On peut même rajouter la chaîne sympathique, mais voilà. Donc ça, ce sont les rapports de notre larynx d'un point de vue topographique. La configuration interne du larynx. Là, ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, on a vu la configuration externe, hein, le squelette cartilagineux, les ligaments, les muscles, les rapports. Là, maintenant, on va voir la configuration interne du larynx, parce que qui m'a rappelé que le larynx, c'est un conduit. Ouais, c'est un conduit. Donc, c'est un conduit aérien, un conduit respiratoire qui va laisser passer donc de l'air. Donc, à l'intérieur de ce larynx, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver
une muqueuse. حيكون مغلف une muqueuse de type respiratoire, c'est la muqueuse laryngée. Cette muqueuse laryngée, elle va venir تغلف tapisser les structures اللي قريناهم en externe, c'est-à-dire l'épiglotte, c'est-à-dire les cordes vocales, qu'elles soient fausses ou lèvrées, donc supérieures, inférieures, que ce soit les cônes vestibulaires, cônes élastiques, les muscles. Donc l'intérieur de mon larynx هيكون مغلف par cette muqueuse. Et l'intérieur de mon larynx, qu'on va appeler l'endolarynx, quand on va le décrire, du coup en trois parties, en trois étages. Un étage pour les cordes vocales qu'on va appeler l'étage supraglottique. L'étage des cordes vocales, c'est l'étage glottique. Et l'étage des cordes vocales, c'est l'étage infraglottique. On va commencer par la description de l'étage supraglottique, ou là l'étage supérieur. L'étage supraglottique, c'est l'étage qui marque ici, qui va venir de l'orifice supérieur de ton larynx, donc c'est-à-dire le bord supérieur ici, donc de l'épiglotte, jusqu'aux cordes vocales supérieures, ou là aux fausses cordes vocales, ou là le pli vestibulaire, ok, ou là les bandes ventriculaires, c'est la même chose. Bande ventriculaire, bande vestibulaire, يعني أنا قصده بهم ou là le pli du coup vestibulaire, يعني la muqueuse qui حتجي تغلف les fausses cordes vocales, c'est-à-dire les cordes vocales supérieures, c'est-à-dire le ligament thyro-aryténoïdien supérieur. Ok. Latéralement, donc cet étage supraglottique, il est limité par la muqueuse laryngée qui va du coup refléter le cône vestibulaire. Hein, donc du repli de la muqueuse, à le ligament qui va venir lier l'aryténoïde avec l'épiglotte. D'accord? Cet étage supraglottique, on va l'appeler le vestibule du larynx. On va l'appeler vestibule du larynx, c'est pour ça que Morbelette, quand on avait parlé de la membrane qui le vestibule, on l'appelait la cône vestibulaire. Tout est lié. Il a une forme d'entonnoir. Ça veut dire quoi un entonnoir? L'entonnoir, c'est cette forme-là, c'est cette structure-là. Donc, il a cette structure où il est large, le fouqa, et il est rétréci, mais le tahta. Donc, cette forme-là va permettre de laisser cet étage-là jouer le rôle d'un sphincter protecteur. Donc, il a un rôle important, le larynx, qui m'a à la balna, pour protéger les voies aériennes inférieures, principalement lors de la déglutition, par exemple. Ok? L'étage glottique. L'étage glottique, c'est cet étage-là, une double souris. C'est l'étage où je vais trouver les cordes vocales. Il va, d'un point de vue anatomique, topographique, se limiter des cordes vocales supérieures milfouk, ou plus précisément des plis vestibulaires ou la ventriculaire, donc la muqueuse qui a les cordes vocales supérieures. Il va être limité en haut par ça, et Melteht, il va être limité par le pli vocal. La muqueuse laryngée, elle le ligament et le muscle vocal, c'est-à-dire les cordes vocales vraies ou inférieures, le larynx tac. Ok? Donc, c'est la limite de l'étage glottique. Cet étage glottique, il est très important parce que c'est lui qui va me permettre, c'est lui qui contient les cordes vocales, donc c'est là où la fonction phonatoire, c'est là où est-ce que le son va être produit. Ok? Chose très importante d'un point de vue structurel, comme tu l'as remarqué, la muqueuse laryngée, quand elle va venir refléter les fausses et les vraies cordes vocales, elle va me créer des espaces, l'étage glottique. Et les espaces, on va les appeler les ventricules laryngés. Ok? Ces ventricules laryngés, elles sont importantes parce qu'elles vont pouvoir contenir des glandes qui vont pouvoir lubrifier donc les cordes vocales tewak. Ok? Voilà, donc j'ai une fente vestibulaire, j'ai les plis vestibulaires, j'ai les deux ventricules tewae et j'ai les deux plis vocaux tewae avec la fente glottique, la fente tewae qui va donner le tahta vers l'étage infraglottique. L'étage infraglottique, qui il va s'étendre donc
des plis vocaux, من الفوق, et il va se continuer من التحت par le conduit trachéal, donc par la trachée, ok, avec la muqueuse trachéale, la muqueuse respiratoire au niveau de la trachée. Donc, cet étage infraglottique, il a une forme d'entonnoir مصاحب بالمقلوب. Voilà, donc il a la forme inverse, renversée, de l'étage supraglottique. Voilà pour l'endolarynx. On va terminer notre cours avec la vascularisation et l'innervation. On va y aller très rapidement parce que c'est pas quelque chose de très. Enfin, si, c'est des détails. Les QCM, la vascularisation, innervation. Ça, c'est très très simple. Notre larynx, il est vascularisé par trois artères, trois pédicules artérielles qui sont toutes des branches collatérales des artères thyroïdiennes supérieures et inférieures. Il faut savoir que le larynx, il va être donc vascularisé par trois artères laryngées. L'artère laryngée supérieure, l'artère laryngée inférieure et l'artère laryngée postérieure. L'artère laryngée supérieure va être une branche de l'artère thyroïdienne supérieure. L'artère laryngée inférieure va ce sera une branche de l'artère thyroïdienne supérieure. Par contre, la laryngée postérieure, ça sera une branche de la thyroïdienne inférieure. Très important à retenir. Est-ce qu'on a un schéma qui va pouvoir nous montrer la vascularisation? Oui, on a des schémas qui vont pouvoir nous montrer la vascularisation artérielle de notre larynx. Alors, notre larynx, qui va être vascularisé, il va être vascularisé par trois types d'artères. On aura l'artère, on aura du coup en numéro 4 l'artère laryngée supérieure, l'artère laryngée inférieure en numéro 5 ici, et on aura l'artère laryngée postérieure. D'accord? L'artère laryngée postérieure qui va venir, bon, on ne la voit pas très bien ici faire de la coupe parce que c'est une vue antérieure, mais sur une vue hennaïa, voilà, donc là j'ai les artères du larynx avec une vue postérieure, on peut du coup voir la branche Heilig, elle est là, c'est le 14, la 14 qui va du coup nous donner l'artère laryngée postérieure. Ok? Donc les trois branches هادوما نعاودو نطلعو الفوق. Les deux branches supérieures et inférieures, artère laryngée supérieure et inférieure, ils vont naître de cette artère-là, qui naît de la carotide externe, c'est l'artère thyroïdienne supérieure. Tandis que l'artère laryngée postérieure, elle va naître de l'artère thyroïdienne inférieure. Ok? L'artère thyroïdienne inférieure qui naît Naya, comme tu peux le voir, d'un tronc commun qui me vient donc des sous-clavières. Ok? Ça, c'est pour la vascularisation artérielle. Et la vascularisation veineuse. La vascularisation veineuse, elle est satellite des artères. D'accord? Donc, kiff kiff, je vais avoir des veines laryngées supérieures, inférieures et postérieures qui vont se drainer au niveau donc de la jugulaire interne. Et pour la vascularisation lymphatique, elle va se faire par deux territoires de drainage. Un territoire supra- ou susglottique et un territoire sous-glottique. Donc l'étage glottique ne possède pas donc de territoire de drainage lymphatique. L'innervation, elle va se faire par deux nerfs, on en a parlé morbellette, elle va se faire du coup par deux nerfs, enfin deux branches d'un seul et unique nerf, c'est le nerf vague, le nerf pneumogastrique, la 10e paire de nerfs crâniens, qui va me donner donc deux branches, qu'on va appeler laryngée du coup. Le nerf laryngé inférieur, qui est le nerf laryngé récurrent, c'est un nerf qui est mixte, donc moteur et sensitif, donc haraki ou hissi, mais il est essentiellement, majoritairement moteur. Ouais, parce qu'il va venir innerver les muscles de le larynx تاعك غير واحد. Le cricothyroïdien avec le muscle en antérieur.
Ok. Donc il va venir vasculariser gars les muscles, donc la partie motrice, gars les muscles de la larynx sauf واحد, et il va être responsable, il va être euh, il va être responsable de l'innervation sensitive de la muqueuse postérieure. Le laryngé supérieur, quant à lui, c'est aussi un nerf mixte, mais il est beaucoup plus sensitif. Hissi. Il va venir il va venir innerver le muscle cricothyroïdien d'un point de vue moteur, et il va venir innerver galbari à l'innervation sensitive à le larynx tac. Sauf bien sûr la partie postérieure donc de la muqueuse laryngée. Là tu as un petit schéma qui te montre l'innervation. Regarde le nerf laryngé supérieur qui va se diviser en deux branches, une branche interne et une branche externe, qui va venir assurer l'innervation sensitive de le larynx tac sauf la muqueuse postérieure. Il va venir innerver Tanit, le muscle cricothyroïdien qui est en antérieur. Le nerf récurrent, le récurrent laryngé inférieur, lui va venir innerver, il a une innervation mixte, essentiellement motrice. Il va venir innerver les muscles talolarynx, sauf le cricothyroïdien. Il va venir innerver la partie postérieure de la muqueuse laryngée d'un point de vue sensitif. Ici, tu as les artères. Faut faire attention ici. L'artère thyroïdienne inférieure, il y a une petite erreur ici, faites le schéma. Elle ne donne pas l'artère laryngée inférieure. Selon notre conception, tu as les artères laryngées, faites le cours. L'artère laryngée inférieure me vient de la thyroïdienne supérieure. D'accord? Faire attention, ici, c'est censé être l'artère laryngée postérieure. Faire attention à le détail. Voilà, donc ici, tu as un petit résumé en anglais et on a terminé le cours Tana qui a été un cours long. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo d'1h50, mais c'était nécessaire. Je t'arrête de faire le larynx. La vidéo résumée ne tardera pas à venir. Et on se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. J'espère que le larynx fait tout mlih. J'ai passé beaucoup de temps à préparer le cours pour faire en sorte qu'il soit le plus complet possible et que tu fasses bien comme il faut. On se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.